Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 33e numéro de l'ESC Made in France. Et avec moi aujourd'hui pour parler des informations de la semaine, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonjour, et je suis en train de manger. Bon appétit Adil. Bonjour Alex. Bonsoir, bonjour. Salut Gwen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, cette semaine, on a une première salve, on va dire, de chansons sélectionnées en interne qui sont sorties. Donc, pour faire la liste rapidement, il y a eu Chypre, l'Allemagne, l'Irlande, la Slovénie. Et on a continué à voir aussi des sélections nationales qui continuent à se dérouler. Et donc, notamment hier soir, la 4e et la dernière demi-finale du Melfest en Suède et la 2e demi-finale du Festival d'Alcansao au Portugal. Donc on va commencer par ça et puis on finira avec une petite info concernant le film sur l'Eurovision qui avait été fait par Will Ferrell. On commence par les sélections internes et la chanson d'Elena, Sangrinou si je prononce bien, El Diablo, qui va représenter Chypre. Moi, honnêtement, j'ai pas écouté. Alors, je suis curieux d'écouter vos opinions, mais j'ai pas écouté. Je me dis qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que toutes les sélections internes soient sorties d'un coup pour les écouter les unes après les autres. Je me dis que ça peut être une façon intéressante de les découvrir comme ça. Donc, on verra d'ici 2-3 semaines ce que ça va donner. Mais du coup, donc pour Chypre et El Diablo, Adil, qu'en penses-tu ? Alors, je viens d'écouter et ça semble un peu sur la mélodie, un peu une croix de Redouane lors de la pochette de Lady Gaga. On a vu que ça ressemble un peu avec Bad Romance, avec une petite touche de course. Bon, les couplets sont un peu bizarres, c'est ce que j'aime le moins, mais en l'état, c'est le que René Sandro, qu'on l'a vu, il méritait une meilleure chanson. Bon, logiquement, il devrait aller en finale sans problème. Je donne un 6 ou 5,5 sur 10. Et je veux que j'étais quand même assez surcoté par la femme 9 parce que c'est top 1 dans les tops d'Eurofan, hein, voire même top 5. Hein. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis pas un grand fan de ce que fait Chypre ces dernières années. Après, ça reste bien meilleur que ce qu'a fait Sandro, ce qu'a envoyé Sandro l'an dernier. Ouais. À l'Eurovision. On sent la différence. Sa chanson Running, du coup, c'est bien meilleur, donc c'est cool. C'est très efficace niveau prod, niveau mélodie, etc. Pareil, c'est assez nostalgique, un peu comme son, ça rappelle un peu Bad Romance, comme Adil l'a dit. C'est pas mal. Je peux me voir éventuellement l'écouter de temps en temps pour le plaisir. Après, je suis un peu inconfort. Enfin, les paroles me rendent un peu me mettent un peu mal à l'aise. Ouais. Parce que j'aime pas quand ça parle de diable et tout ça, des trucs comme ça. T'as des superstitions. Comme tu veux. Ouais. Mais bref. Et en plus, j'ai des amis. C'est pas ça qui fait scandale d'ailleurs là-bas, comme quoi il y a des gens qui sont vraiment pas contents. Exact, ouais, c'est ça. Il y a des membres de l'église de Chypre, je crois, qui sont allés crier aux diffuseurs chypriotes pour une chanson qui s'appelle El Diablo qui représente Chypre. Bon, oui, c'est juste pour le titre. Il y a une pétition qui est sur internet qui a récolté déjà plus de 15 000, il me semble, signatures. Ouais, après, c'est l'interdiction de la chanson. Où est-ce qu'ils étaient quand la chanson a été annoncée en octobre, je crois, ou novembre, je sais plus. Bref, c'était dans le titre. Ouais, exactement. Après ils sont peut-être passés à côté, mais bon, là n'est pas le sujet. Mais ouais, je suis pas très fan des paroles, j'aime pas j'aime quand quelqu'un dit ouais, j'ai donné mon corps à El Diablo, bon ça veut dire quoi ça? mais du coup, sinon à part ça, c'est la mélodie est pas originale mais intéressante. Donc ouais. D'accord. Gwen? Je rejoins un peu tout ce qui a été dit précédemment. Personnellement, je suis moyennement fan de cette chanson. Oui. Après, de la part de Chypre, de ce qu'ils ont sorti, ça ne m'étonne pas non plus.
Mhm. Après, ce que je reproche un peu, c'est un peu trop pompé sur Lady Gaga. Enfin, Ouais. j'aurais bien aimé un peu plus d'originalité. Mhm. D'accord. Mais sinon, après, moi, je les vois bien aller en finale. Je les vois bien faire limite top 10 ou top 5 ou quelque chose comme ça. Ah, Vraiment, carrément? je pense Top 5, ouais. ils vont nous sortir quelque chose d'assez balèze. Quoi, non. Je veux dire, pour le live, la Pour le live, performance. oui, au mois de mai, voilà, c'est ça, effectivement. Ok. Arthur? Je me suis renseigné un petit peu sur les paroles, justement, après la polémique et tout. Oui. Alors, le fait qu'elle parle du diable, comment dire, c'est une interprétation du syndrome de Stockholm, Ah, qui est une victime commence à tomber, à avoir de l'affection pour son ravisseur. oui. Et du coup, la chanson parle de ça, Ah, c'est de ce intéressant, syndrome. du coup, comme sujet de C'est jouer. très intéressant pour le coup. Mais sinon, à part ça, je trouvais que c'était pas très original comme chanson. D'accord. C'est les mêmes créateurs que Fuego et Replay. Ouais, Donc c'est vraiment pas fou. Ça manque d'originalité. ouais, Mais du coup, je peux me voir danser dessus. Hein, c'est pas un problème. oui, Et après, ce sera pas mon coup de cœur de l'année, ni la pire chanson qu'on aura entendue. d'accord. Je comprends très fortement qu'elle soit aimée par les fans. Mhm. C'est vraiment le type de chanson qu'aiment les fans, la grande majorité des fans de l'Eurovision. Oui, oui. À voir si elle fera un bon résultat, je pense qu'elle va faire un résultat comme Replay, c'est-à-dire se qualifier en finale, mais pas aller très loin non plus. Ouais. Voilà, à voir pour la suite. Donc c'est pas, enfin, c'est mémorable, mais pas non plus de façon extraordinaire. Oui, c'est de la pop, quoi. C'est C'est un de la air qui se pop retient facilement. un peu influencé Lady Gaga, quoi. C'est un air qui se retient facilement. Ouais, c'est vraiment un air qui se retient facilement. D'accord. Ils sont spécialisés dans ça, Panic Record. Ok. Bah c'est super, bravo. Enfin bravo, très très bien. Les opinions sont pas trop mauvaises en général pour Chypre. On va passer à l'Allemagne avec la chanson de Jendrik, qui du coup va interpréter à l'Eurovision I Don't Feel Hate. Je ne ressens pas de haine. Adil, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, il y a dans les fans une fracture. D'un côté, le forum qui accueille bien la chanson de Jendrik et la verte sur les réseaux sociaux qui se faisait bolosser. Alors pour moi qui pensais que je serais un des seuls à adorer cette chanson parce que je chante un peu troll, tout ça. Alors moi, je vais dire, j'adore. Hein. En plus, un peu décalé et il se cherche mieux que Lofing. Hein. Et c'est mon premier pour l'instant. Allez, Hendrik, tu vas attaquer cette œuvre et leur montrer qui est le chef, qui est son top 10. En mai. Très bien. C'est très enthousiaste comme opinion. Alex, pardon. Je racontais une histoire. Ouais. Donc j'étais au travail, donc je prenais ma pause. Je suis monté manger, j'ai pris mon portable, tout ça. Ouais. Et j'ai regardé si la chanson était sortie. Alors on n'était pas sûr si ça sortirait exactement à midi, si ça allait sortir sur Spotify aussi à midi. On savait pas trop. Au final, la chanson était bien sur Spotify à midi. Ouais. Donc, ou à 13h, je sais plus, bref. Et du coup, Et du coup, Et là, je l'ai dans la tête pendant les 4 heures qui suivent. ah Et, pétard. et ça me fout un... Littéralement, je me souviens avoir pensé ça, juste avant de redescendre travailler. J'ai dit, putain, mais t'écoutes ça avant de travailler, mais t'as trop envie d'aller taffer. C'est vrai? Et ouais, j'ai dit ça. Pareil tout seul, mais voilà. Et non, mais... J'imagine à parler avec des collègues dans l'ascenseur. Mais mec, j'ai trop envie de taffer là. Non, plus sérieusement, mais c'est cool. On n'a pas souvent ce genre de truc très funky, très déjanté à l'Eurovision. C'est incroyable. Il a du charisme. Ouais. En plus, il a fait le clip lui-même. C'est quand même assez incroyable comme démarche. Et puis, je sais pas, il y a plein d'éléments dans cette chanson qui me font marrer. Ouais. Les espèces de voix qui accompagnent Jendrik pour la chanson, genre,
comme ça. Le tap break. Et sinon, bah, c'est. Non, vraiment, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir la prestation scénique. Juste, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas pourquoi, à un moment donné, il a mis cette espèce de truc, et voilà, c'était I Don't Feel Hate. Tu sais, comme si on était à la radio et la chanson était finie. Ah ouais, c'est bizarre. Quand il dit en allemand, das, c'était quoi? Bon, c'est pas moi qui aurait été, hein, je... I don't feel hate. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, je l'ai vu, hein. Limite, par contre, je le vois bien en live faire plus du genre Ladies and feel hate. Comme ça en live, ça pourrait passer pas mal. Mais donc ouais, globalement, je vais résumer mon avis, c'est un peu long. Très déjanté, très efficace, très énergétique, ça donne le sourire, bref, j'ai envie de voir ça sur la scène, et en plus, c'est l'Allemagne, donc ça se qualifiera, forcément. Ouais. Bravo. Ouais. Gwen. Bah, moi aussi, je rejoins un peu ce qui a été dit, j'adore complètement la chanson. Mm-hmm. Après, d'un autre côté, je peux comprendre parfaitement ceux qui ne l'aiment pas, parce que je pense qu'ils s'attendaient tellement à une version V2 de Ben Dolic. Ouais. Là, ça a absolument rien à voir, en fait. fait. C'est quand même assez bien perçu par les Eurofans. Ouais. Bah après, c'est un peu ce que je crains de Jendrik avec I Don't Feel Hate. Ouais. J'aime bien, ça va passer ou ça va casser. Ah ouais. Donc, si le live est assez bien foutu, je dirais que ça peut marcher. Uh-huh. Si vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment du gros n'importe quoi, ce sera comme les Sisters en 2019. Ah oui, ouais. Après, personnellement, Don't Feel Hate, ça me fait penser un petit peu au Danemark en 2001. Alors, je sais pas si certains l'ont peut-être ressenti ou pas. Ah, moi j'adore le Danemark 2001. Ah non, mais j'adore, mais je trouve que ça lui ressemble un petit peu. Ça ressemble un peu, mais je dirais pas que c'est... Bon, je sais pas, il y a une différence. Parce que le Danemark 2001, ça faisait très son, tu sais, un peu inoffensif danois qui était très en vogue à à la l'époque. fin des années 90, début 2000. Ouais. C'est typiquement le genre de chanson que les gens pouvaient écouter. Donc c'est pas étonnant que ça a si bien marché à l'époque. Donc ouais... Pour moi, c'est pas... cette chanson, à l'époque, elle aurait pas... je sais pas si elle aurait bien marché. Il y a plein de gens qui pensent que Jendrik va flopper cette année. Bon, Parce qu'il se base sur des résultats de chansons du même style des années d'avant, quoi. Mais en tout cas, si compte tenu que ce soit ce qu'ils disent est vrai et que ça se passera vraiment comme ça cette année, pour les résultats, eh ben, je pense pas que ça aurait été très différent il y a 20 ans, du coup, en 2001. C'est juste un peu le Ok. Donc là, c'était Gwen qui faisait son avis. Non, mais c'est bon, on peut juste terminer. Arthur. Je me suis marré en regardant le clip. Ouais. Ce moment dans l'introduction où il arrive posé sur son sofa devant les 5 personnes, mais j'ai éclaté de rire. C'est si long, c'est si gênant, mais c'est si drôle. Mais je me demande bien ce que ça peut donner à Rotterdam. Ce que ça peut faire, ça peut totalement flopper, comme ça peut totalement marquer les esprits, à la manière de Daddy Fell. C'est un petit peu dans le même style d'humour. Mais je pense que ça devrait faire un résultat comme comment dire, comment ça s'appelle déjà, Malte en 2013, Tomorrow. Ah oui, oui. Je vois ce que tu veux dire, ouais. It's like tomorrow. Ah oui. Oui, Malte. Je vois le genre. Il avait fait 7 ou 8e, non? Ouais, il a fait 8e. Il a fait un top 10, ça c'est sûr. 120 points ou un truc comme ça, il doit faire. Là, c'est des opinions très positives, en tout cas, pour l'Allemagne, c'est super. Peut-être encore mieux que Chypre, même, limite. On passe cette fois-ci à Maps, qui est donc le titre de la chanson qui va représenter l'Irlande cette année, avec le retour de Leslie McRoy, je crois, c'était ça son nom, je sais plus. Non, c'est Leslie Roy. Leslie Roy, bon, j'ai fait un mélange avec Jean Gu. Avec les Pays-Bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé justement, Adji?
Par rapport à Story of My Life, c'est pas vraiment dessus, vu que ça a gagné en modernité, mais moins en efficacité sur le refrain, qui en manque un peu, surtout au niveau du punch. À part ça, bon, après, c'est une chanson agréable à l'écoute, mais malheureusement, le niveau de sa demi risque de passer à 6 sur 10. Alex. Alors, l'Irlande, du coup. Ben, j'adore, c'est frais aussi, alors pas de la même manière Pas de la mais, même manière que... que l'Allemagne, Ouais. mais c'est frais. C'est, tu sais, j'ai l'impression, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être dehors Ouais. et j'ai l'impression d'être tout seul, d'être libre. Et je pourrais danser, tu sais, en plein milieu d'un chant sur cette chanson. Un peu tu comme sais. le clip de Euphoria, en Ouais. fait. Oui, ou même le clip justement de cette chanson. Ah, c'est ce qu'elle fait, elle danse. Enfin, j'ai pas vu... Bah, du coup, j'ai pas vu la vidéo. J'ai pas... En tout cas, elle est toute seule dans un décor irlandais. Donc, moi, je me vois tout à fait faire ça. Je me sens un peu connecté. Bon, ça va faire cliché ce que je dis, désolé, mais je me sens un peu connecté avec justement l'Irlande quand j'écoute ça. Est-ce que ça fait son irlandais? Est-ce que quand on écoute ça, on dit ah ben ça représente bien l'Irlande musicalement? Non, pas forcément, mais ça m'étonne pas que l'Irlande envoie un truc comme ça, c'est ça que je veux dire. Ok. Voilà. Et sinon, selon moi, je dirais que c'est meilleur. Je dirais même que c'est meilleur que Story of My Life de l'an dernier. Parce que The Story of My Life, ça faisait quand même assez daté. Et Ouais. pas forcément de la bonne manière. Genre, ça faisait vraiment musique sur Disney Channel. Donc tu ça faisait vois. Katy Perry quoi, de 2011 en fait. Ouais, un truc comme ça. Et ça pourrait limite, prends-moi pour un fou, mais j'ai l'impression que ça aurait même pu être une chanson qui aurait pu être chantée aux juniors. Oui, Tu vois. oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai vu un tweet aussi assez intéressant d'un des fans britanniques que je suis depuis une dizaine d'années, un des fans les plus fidèles que j'ai sur Twitter, et qui a mis un truc intéressant par rapport à cette chanson. Il a dit que c'est beaucoup moins instantané que l'effet de Story of My Life, mais musicalement, la chanson est supérieure et Ouais. de qualité Et, meilleure. ouais, je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'adore sa voix aussi. J'ai oublié de préciser, mais j'adore sa voix. Ça met Et plus cette sa voix en chanson, valeur, cette chanson-là, que Story of My Life. ouais, sa voix, enfin, comment dire. J'adore sa voix et cette chanson, en fait, l'embellit totalement, encore plus que l'an dernier. Ah bah c'est génial. Ouais. J'ai hâte de l'écouter, celle-là particulièrement, peut-être plus que l'Allemagne ou Chypre. Moi, je rejoins plutôt ce qu'a dit Adil concrètement. Ouais, Moi, je préfère plus Story of My Life, que je trouvais peut-être plus original, plus percutant. ouais. Maps, j'ai l'impression qu'elle a repris la même base que Story of My Life, mais c'est un peu plat, ça manque un peu d'originalité, c'est pas exceptionnel pour moi à mon point de vue, et j'ai peur qu'en demi-finale, ça soit un peu noyé dans la masse. D'accord. C'est intéressant, la diversité d'opinions là-dessus. À Arthur, du coup. Je vais un petit peu enlever l'ambiance. J'aime pas Maps. D'accord. Je trouvais que comparé à Story of My Life, là il y a la qualité sonore et tout, c'est vraiment plus qualitatif que Story of My Life, Ouais. même si je préfère Story of My Life. Mhm. Mais là, pour Maps, je sais pas quand la chanson démarre en fait. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Elle démarre jamais vraiment et j'ai du mal à rentrer dedans. Ah, Même si le clip est très très joli, ouais. vraiment très très, très joli clip. Je sais pas. Il n'y a pas d'élévation ou c'est la construction de la chanson qui te perturbe? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'élévation. Je trouve que la chanson n'évolue jamais vraiment. D'accord. Donc c'est pas une... Peut-être que j'ai raté quelque chose. Faudrait que je l'écoute plus. Peut-être que j'ai raté quelque chose. C'est pas une construction de chansons classiques, genre le couplet, refrain, pont, dernier refrain. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est quelque chose de. C'est pas une construction classique. Je pense pas. D'accord. Mais, à voir. Franchement, je vais la réécouter. Je vais me faire un avis plus précis parce que je pense que j'ai loupé quelque chose. Vu la hype qu'elle ramène. D'accord. Très bien. On va passer maintenant à la Slovénie avec la nouvelle chanson d'Ana Soklic qui a été présentée hier soir dans l'édition d'EMA 2021. Et donc la chanson s'appelle Amen.
ce qui fait un petit peu un pied de nez à la chanson autrichienne dont on nous avait annoncé qu'elle s'appellerait Amen. Mais sauf que eux l'avaient annoncé quelques jours plus tôt et là les Slovènes, comme un coup près, ils nous ont sorti ça. Donc on aura 2 chansons au titre d'Amen cette année. Donc qu'as-tu pensé, Adil, de la chanson d'Anna Soklic, la nouvelle chanson d'Anna Soklic? Ok, voilà. Bon, j'aimais pas Voda l'an dernier, et cette chanson, bien qu'il comporte des qualités, je passe encore une fois mon tour. Ce qui fait que Anna Soklic, elle rentre malheureusement en dernière place chez moi. Et je te remercie quand même pour faire un petit hommage à André Amat sur le refrain. Alex? Alors j'aime beaucoup les paroles, Ouais. mais ça ne suffira pas à la mettre très haut dans mon classement parce qu'il manque beaucoup de choses à cette chanson pour me donner envie de la réécouter en fait. Ce Ah, qui est dommage, carrément? parce que- Ah putain, ah oui, là c'est chaud. Ouais. Et c'est pas une mauvaise chanson par contre, Mhm. mais ouais, c'est dommage, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Ouais. C'est, Mais t'avais kiffé, toi, Voda, l'année dernière? Non, j'aimais pas. D'accord, donc J'aimais ouais. pas, donc c'est pas. Et c'est proche du style ou il y a quand même une. On s'éloigne un peu, enfin. Comment ça? Bah, est-ce que c'est le même. Genre, est-ce que Voda, ce serait pas choquant que Voda et Amen soient par Non, exemple sur le c'est même pas vraiment album? le même style. D'accord. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit le même style, mais c'est pas. C'est juste que. Ça fait chanson d'église? Non, mais non, en plus j'ai dit que j'aimais les paroles. Donc. D'accord. Et du coup, non, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est pas. Il y a. Non, T'étais je pourrais dubitatif. c'est vrai que le thème de la chanson pourrait. Je pense que le thème de la chanson ne parlera pas à grand monde. Ça, c'est un fait, malheureusement. Ah, c'est quoi le thème de la chanson? Bah, c'est un truc qui est. C'est une chanson chrétienne. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment. Ouais, c'est. Ouais, clairement, que tu regardes les paroles, c'est. Ouais. Il me semble que la religion est interdite à l'Eurovision. Bah, tu me diras, quand tu lis les paroles de Voda, en vrai, ça fait très. C'est très religieux Bah, aussi. Hein. ça dépend ce que tu entends par ça. Si t'as pas le droit de. Bah, en fait, non, mais je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est religieux dans le sens où ça va pas représenter une religion spécifique qu'on pourrait imaginer. C'est genre spirituel religieux avec des. Comment dire, un champ lexical de la religion, quelle qu'elle soit. C'est ce que tu veux dire, en fait. Je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, à mon avis, ce qui est interdit au concours. C'est de dire Jésus, de dire Allah, de. Je pense que je sais. Je sais pas. Pourquoi tu pourrais pas dire Jésus, mais tu auras le droit de dire Dieu, par exemple. Bah ouais. Dieu. Ouais. Après, Dieu, c'est un mot qui est utilisé par tout le monde et qui est universel. Uh-huh. Jésus, ça l'est moins. Mais je pense que ce qui est interdit, par exemple, c'est genre faire des chants très très religieux. Du prosélytisme. C'est évident dès les premières lignes de texte que tout le monde sait que tu écoutes un truc religieux. Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément de chansons, faut le savoir, hein, il y a énormément de chansons, comment dire, ou d'œuvres littéraires. Ouais. Je pense notamment, je ne sais pas si vous... Tiens, je vais en profiter pour caler un petit fun fact. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le monde de Narnia. Oui. Est-ce que vous saviez que c'était que énormément de... Déjà, est-ce que vous saviez que l'auteur était un chrétien? Ah, j'ai cru que tu allais dire, est-ce que vous saviez que l'auteur était un eurofan? Oh, non, parce que je crois qu'en plus il était plutôt jeune quand le concours était dans son âge d'or. Est-ce que du coup vous saviez que son but en fait, est-ce que vous saviez que le monde de Narnia du coup possède énormément de références à la Bible et de manière générale? J'avais jamais remarqué. Parce qu'en fait, je vais pas épiloguer, oui. C'est pas trop le sujet du podcast, mais voilà, je vais passer pour le truc. Mais il a laissé énormément à ça
dans son texte et son but c'était ça justement de transmettre un peu le the gospel en anglais, enfin l'évangile, c'est le mot français, ça fait un peu moche, mais bon, Ouais. au plus grand nombre, mais sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Et c'était exactement le but. Et je pense que c'est un peu le même but qu'a cette chanson. D'accord. Avec la Slovénie, je pense que c'est un peu la même approche. Donc c'est très Après, bon, subtil les en paroles fait. sont un peu plus, les paroles sont plus évidentes. D'accord. Donc Dans moins le cas subtil d'un- finalement que le monde de Narnia. Mais je pense que c'est un peu la même chose dans les deux cas. Chanson à thème entre guillemets religieux, mais c'est pas forcément flagrant si on n'y réfléchit pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. Ouais, très bien. Merci Alexandre, Ouais. ainsi conclut notre émission sur le jour du Seigneur. Gwen. Bon, on va y aller. Bon, si je vais commencer par le commencement. Voda, l'année dernière, j'appréciais pas trop au début, puis finalement, petit à petit, j'ai réussi à apprécier cette chanson. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait une âme, qu'il y avait quelque chose dedans, qu'elle envoyait un peu les tripes, peut-être on peut dire comme ça. Ouais. Moi, ce qui me gêne avec Amen, c'est un peu chanson voilà, religieuse, un peu gospel, mais qui est sans intérêt. Et puis moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'elle chante en anglais. Ouais. Moi, j'aurais peut-être plus préféré qu'elle garde un peu une chanson comme Voda, mais Ouais. en slovène. Ouais. Peut-être que slovène, ça aurait peut-être apporté une petite touche d'intérêt en plus, ça aurait peut-être Plus de charme ou à l'oreille. Ouais, plus de charme, voilà. Mhm. Ok. Mais moi, vraiment, je suis pas fan d'Admen. Hein. Moi, elle est pas vraiment très haut dans mon classement. Et alors pour le coup, tu parlais de la façon dont tu t'es petit à petit, enfin t'as appris petit à petit à apprécier Voda l'année dernière. Est-ce que tu penses que celle-là a des qualités qui fait qu'avec le temps, on peut apprendre à l'apprécier? Tu parles de Voda ou d'Amen? D'Amen, pardon. Non, Amen, franchement, je pense pas que petit à petit, j'apprécierais cette chanson. Donc c'est foutu, quoi. Non, mais franchement, enfin, je l'ai écouté hier, je me suis dit que Voda était quand même meilleur qu'Amen. D'accord. Ouais, donc personne n'a l'air très chaud là, sur la chanson, enfin, sur les chances de la chanson slovène cette année. Ah, Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Cette émission va être sponsorisée par le Vatican, de ces quatre. Je sais pas quoi en penser. Ça m'a laissé en dehors, comme Voda l'an dernier. Ça t'a laissé en Donc, dehors. franchement, je peux pas grand chose à dire sur cette chanson. Elle était ni mauvaise, ni bien. Voilà. Et pour revenir sur la religion, en 2019, dans le clip de Tulia, ils avaient dû remonter le clip parce qu'à un moment on voyait une croix chrétienne. Ah, Et du coup, ils avaient reposté le clip. ah oui, ensuite. c'est vrai qu'ils étaient elles étaient dans une église à la fin du clip, ouais. Donc, ils ont dû remonter le clip de façon à ce qu'on ne voit plus cette croix chrétienne qui apparaissait, je crois, 3 secondes dans la chanson. D'accord. Donc, Ouais, donc, le religion est très restrictif à la religion. Il y a vraiment un désir d'être laïque là-dessus. Ouais, très, très laïque, la religion. En fait. Ah, c'est très intéressant. Ça. Enfin, évidemment, j'ai remarqué que la fin du clip était dans une église, mais j'avais pas remarqué le coup de la croix. Donc ouais, du coup, ça t'a laissé... C'est le Vatican qui va à l'Eurovision, hein, pour ça. Ça t'a laissé un peu impassible, du coup, la chanson de... Alors moi, du coup, en entendant toutes vos opinions, qui sont beaucoup moins enthousiastes que pour les pays précédents, l'Allemagne, Chypre et l'Irlande, je me dis que parmi ce qui est dommage, en fait, c'est que parmi les quelques artistes qui ne reviennent pas cette année, que ce soit en sélection interne ou qui avaient gagné une sélection nationale, et qu'on aurait aimé revoir, en fait, c'est dommage... Bon, c'est peut-être méchant, enfin je veux pas être méchant, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est dommage d'avoir Anna 2 années de suite avec une chanson qui n'a pas l'air d'inspirer grand monde, quoi, au final. C'est ça qui est un peu légèrement frustrant. Bon, après, peut-être que moi je serais super fan de la chanson. Ce serait le comble. On verra. En tout cas, on peut boucler pour les sélections internes qui ont été présentées cette semaine. Et on revient au final national. Et donc notamment le Mudfest qui a continué hier soir avec la 4e et dernière demi-finale où on a pu donc découvrir les 7 dernières chansons de la sélection suédoise cette année.
Et on sait donc maintenant quelles seront les 8 chansons qui seront en compétition à la seconde chance le week-end prochain. Peut-être tu peux apporter plus de détails, Gwen, là-dessus, sur ce qui s'est Bien sûr, passé hier. Ouais. la quatrième et dernière demi-finale qui a eu lieu hier soir, qui a été présentée par Christophe Björkman, accompagné de Per Anderson et de Pernilla Wahlgren, qui n'est autre que la maman de Benjamin Grosso. Ouais. D'ailleurs, ils l'ont bien Alors. souligné pendant le programme. Franchement, ils se ressemblent tous les deux. Franchement, elle a pas loupé, j'ai envie de dire. Alors, je vous donne les... C'était une parenthèse. Je vous donne les résultats quand même de hier soir. Ouais. Se sont qualifiés pour la finale aux 2 premières places les Mamas avec la chanson In the Middle, écrite et composée par Robin Steinberg. Ouais. Et Eric Saad avec sa chanson Every Minute. Mhm. Qualifié pour la seconde chance, Ephraim Leo, sa chanson Best of Me. Ouais. Et Clara Klingerström avec une chanson en suédois, Behover inte dig i dag. Ah, désolé, j'ai pas fait suédois en LV3. Et ça veut dire je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Ah, d'accord. Alors, je vais quand même vous nommer les éliminés. Ouais. À la 5e place, Tess Merkel du groupe Alcazar et sa chanson Good Life. Ouais. À la 6e place, Lovad avec sa chanson en suédois Allting are Precis Likadant. Et à la dernière place, le groupe Sanex et leur chanson All Inclusive. D'accord. Très bien. Merci pour ces détails, Gwen. Alex, tu as regardé le Melfest? Ouais, j'ai regardé, j'étais très excité de voir la performance d'Eric Saad Ouais. et celle des Mamas aussi, même si je suis pas un grand fan de leur chanson, même si la chanson reste très bonne, bien sûr. Ouais. Après, je ne sais pas si ce serait le meilleur choix de la Suède. Oui, les Mamas sont incroyables. Ouais. Mais j'ai l'impression que, même pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de Suédois qui seraient d'accord avec moi. J'ai l'impression que cette chanson-là Mhm. est moins puissante déjà que Move Oui. l'an dernier. Mhm. Et que dans la finale, parce que je pense que ça se qualifierait quand même. Ouais. C'est la Suède, faut pas déconner non plus. Mais je pense que ça pourrait se perdre et ce serait dommage. Oui. Je pense que clairement Eric Saad, Tusseux ou même Dani Saucedo auraient bien plus. Aurait un impact plus marquant à l'Eurovision. Ah ouais, clairement. Ok. Clairement. Sinon, pour les finalistes, donc, ce que je viens de dire, voilà. Mhm. Pour Landra Kwanson, la seconde chance, je vais vite fait parler de la chanson du coup de Clara, que j'avais trouvé anecdotique quand je l'ai regardée en live hier, Ouais. mais que en fait, déjà, je pensais qu'elle finirait 7e. Clairement, je pensais qu'elle finirait dernière, non qualifiée. Ouais. Bon, j'ai bien été surpris au final de l'avoir se qualifier au moins, en seconde chance, donc au moins 4e place sur 7. Ouais. Et encore tout à l'heure, aujourd'hui, en rentrant du boulot, je me suis surpris de l'écouter dans le bus. Ouais. Enfin, en train de l'écouter dans le bus. Donc, je pense que c'est la performance scénique n'a pas aidé à me forger une opinion sur la chanson. Mhm. Et en fait, en studio, comme ça, avec des écouteurs, franchement, ça s'écoute. Ouais. Donc, Ok. ouais. Et pour ce qui est de la finale, on espère. Pour ma part, je vais espérer une victoire soit de Tusseux, soit de Dani, Mhm. soit d'Eric Saad. D'accord. Voilà, je ne suis pas un grand partisan de Daughter et Mamas cette année. Désolé. Ok. Gwen? Oui, je l'ai regardé hier soir. Franchement, The Mamas, je rejoins ce qui avait été dit précédemment. Hein. Mhm. Moi, je trouve qu'In the Middle est vraiment, vraiment en dessous de Move. Je ne les vois pas gagner le Melody Festival avec cette chanson. Mhm. Après, j'ai un bon coup de cœur sur Eric Saad, j'aime bien sa chanson. Mhm. En revanche, j'ai plutôt un plus gros coup de cœur sur Ephraim Leo. Ouais. Je trouvais qu'il avait une chanson très intéressante Oui. et à la limite, j'aimerais bien qu'il soit repêché et le voir même en finale directement. Ah oui. Bah, c'est bien parce qu'avec Landra Chanzen, en fait, c'est limite plus facile que quand tu pars d'une demi-finale classique d'arriver en finale parce que c'est littéralement une chance sur deux. Alors du coup, ouais, les chances sont plus ouvertes une fois que tu es arrivé en Landra Chanzen. Et d'autant plus qu'avant, parce que moi j'ai connu l'époque pré-2015 ou 16 où tu n'avais que 2 places sur les 8 qui allaient en finale. C'était l'époque où tu avais encore des finales à 10 et pas des finales à 12. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc il a toujours ses chances, hein, on ne sait jamais. Arthur? Pas suivi cette 4e demi-finale.
Ouais. Même si j'avais écouté les chansons en amont. Mhm. Et alors, faut que je parle d'un truc. Ouais. J'ai rarement autant détesté une chanson Oui. à une sélection nationale. Ah. Et c'est le cas de la chanson, alors je vais me faire taper par beaucoup de gens. Oula. Et c'est le cas de la chanson d'Eric Sade. Quoi? Vraiment, Voilà. C'est fait, t'es fait taper dessus. Est-ce que vous vous souvenez d'une chanson qui était arrivée en France en 1968 Oui. je sais plus comment il s'appelle, un chanteur, c'était même pas un chanteur de base. En fait, c'était un mec qui avait perdu sa femme, enfin qui avait perdu sa femme, que sa femme l'avait quitté. Ouais. Et pour la reconquérir, il avait sorti une chanson où il répétait en boucle: je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi, je t'aime le jeudi, je t'aime le vendredi. Attention, vous savez, la prochaine c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime le samedi, effectivement, merci. Je t'aime le dimanche, tu vois. Et du coup, voilà. Et du coup, ça fait vraiment penser à cette chanson. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, la répétition dans toutes les situations, toutes les minutes, machin. Ouais, c'est un peu le même Ouais. style de parole, ouais. Alors, mais je trouve ça ridicule, quoi. C'est incroyable. Non, moi je trouve ça. Enfin, comment on appelle ça, la figure de style? C'est une anaphore, je crois. Mais là, pour le coup, c'est une chanson qui parle, comment dire, d'amour par rapport au style musical pris et les choix. Mais là, c'est même plus que de l'amour, je crois qu'il parle carrément de relations sexuelles, en fait, dans la chanson. Non? Je pense. C'est possible, ça m'étonnerait pas. Putain, dans cette émission, on passe du diable à la religion et tout d'un coup, aux relations sexuelles. Tout et rien, toute l'émission. Donc t'es pas Ouais, fan. mais en tout cas, j'aime vraiment pas cette chanson, mais je comprends qu'on puisse l'aimer. Mhm. Je comprends qu'il y a des fans d'Eric Sade, je connais quelques fans qui sont absolument fans d'Eric Sade. Ouais. Et là, la famille est fan d'Eric Sade. Ah ouais? Ouais, il a posté un tweet dans la journée, là où... Mais je pense que c'est réciproque, il disait, hein. C'est pour ça qu'il s'est habillé en blanc, Eric Sade. Ouais, Dylan Sony a posté un tweet en disant je pense à d'Eric Sade toutes les minutes aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà, donc bon, c'est un peu spécial comme tweet. Oui. Bientôt, il va nous raconter. Enfin, non, on va s'arrêter là. Et du coup, par rapport à Andrea Chastain, eh ben je serais très content, mais absolument content de voir Lila Sister et les deux Eva se qualifier en finale. Ce serait vraiment un très gros kiff. Ouais. Alors, donc moi j'ai regardé le programme aussi. J'ai trouvé les présentateurs extrêmement drôles. Bon, après, c'est qu'on leur avait écrit des sketchs aussi super bien drôles et des situations absolument rocambolesques qu'ils ont très bien su jouer. Donc bravo pour ça. Niveau chanson, hier soir, j'étais pas du tout surpris que Tess, que certains attendaient passer directement en finale, ne pas se qualifier, parce que j'ai même pas eu l'impression qu'elle a chanté dans sa chanson en fait. Après, je sais pas si c'était pas peut-être les backing vocals qui ont pris le relais. Mais c'est ça. J'ai cette impression aussi. C'est ça, j'ai pas eu l'impression qu'elle chantait. Alors voilà, ce que j'ai fait aussi, un truc avant de. C'est que j'ai pas écouté les chansons. C'est la première fois que je fais ça depuis un moment pour le Manifest. J'avais écouté aucun extrait avant de regarder le live, et donc j'ai tout découvert avec les performances. Et c'est pour ça notamment que j'ai développé un intérêt assez important de façon instantanée quand j'ai écouté Ja Beover Interday et Dag. Je me demande si c'est pas ma chanson préférée toute la sélection cette année, parce que pour le coup, en fait, surtout avec Eric qui est passé derrière, ça fait un contraste de ouf. Je trouve que cette fille, et sa performance toute simple, elle ressort d'autant plus naturelle et authentique avec sa chanson que beaucoup de numéros super calibrés comme on en a tout le temps au Malfest. Donc je suis content qu'elle soit arrivée en Andra Schanzel. Et j'espère que ouais, elle aura un bon résultat. Après, Eric, bon, j'irai pas aussi loin qu'Arthur dans l'opinion négative de la chanson, mais je trouve que pour le coup, Eric, et pour tout ce que la fandom en général en attendait,
pour moi, c'est un peu tombé à plat. Enfin, ça se regarde bien, c'est agréable, c'est limite impressionnant comme performance, mais de mon côté, ça retombe à plat dans le sens où, pour le coup, contrairement à Clara, c'est pas du tout authentique et pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est lorrainisé en fait. Et que du coup, il fait un truc comme ça pour que les gens soient waouh et avoir un concept qui semble nouveau, alors que même le concept n'est pas nouveau parce que Lauryn aussi, enfin, le fait que ce soit un truc clos. C'était déjà un truc qui s'est fait avant. Après, la chanson en elle-même, je comprends que ce soit branché, que c'est dans l'air du temps, mais c'est pas un truc qui musicalement me fait vibrer et qui fait vibrer aussi beaucoup d'autres gens, j'imagine. Donc voilà pour les titres d'hier soir. Après les Mamas, pareil, je vous rejoins sur le fait que la chanson porte très bien son titre. En fait, à l'Eurovision, j'imagine ça finir in the middle. Et donc moins bien que j'aurais imaginé The Move finir, pardon. Donc voilà, on verra ce que donne la seconde chance. On va maintenant passer au Portugal avec la deuxième demi-finale du Festival da Canção qui s'est déroulée hier soir. Arthur. Bien sûr. Donc la demi-finale du Canção s'est déroulée donc hier soir avec qui a vu qui a vu la qualification de EU Clides, Johanna Alegre, Pedro Gonçalves, Oui, Gonçalves. Carolina Deslandes et Nive, qui du coup sont les 5 qui se sont qualifiés. Et d'après la communauté, d'après les sondages, ça n'a pas déplu à la communauté car c'était les 5 favoris sur les 10 de la communauté pour cette seconde demi-finale. Donc c'est un bon point dans l'ensemble pour le Festival de la Canção. Ouais. Et donc on connaît les 10 chansons qui se sont qualifiées en finale et donc réponse la semaine prochaine pour connaître le grand gagnant. Qui va représenter le Portugal. Tu as regardé hier soir, Arthur ? Ouais, j'ai regardé, mais je suis allé me coucher avant les résultats parce que... Ouais, c'est vrai que ça finit tard. Hein. Les résultats, et il y avait 2 heures entre la dernière chanson et l'annonce des résultats ? C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à nous, parce que eux ils ont une heure d'écrit avec nous, ouais. Donc nous ça commence à 22h, pendant 1 heure tu as les 10 chansons, et pendant 2 heures ils mettent le compteur pour voter. Ouais, et du coup voilà, t'as les réponses à 1h du matin. Ah oui, quand même, ouais. J'avoue. Donc c'est un peu long. Du coup, j'ai pas eu le courage hier soir de regarder jusqu'au résultat. Ok. Et du coup, j'ai eu le plaisir ce matin de découvrir que mes 3 favoris de la soirée s'étaient qualifiés. Niveau résultat, moi je suis d'accord, je trouve que c'est assez satisfaisant cette année. Les chansons sont bien. On en a parlé un petit peu avant l'enregistrement, bon, du coup avec toi Arthur, et donc on a remarqué que... J'ai fait la remarque souvent, et puis du coup Alex aussi est venu confirmer mon observation, c'est que le Festival da Canção, c'est une de ces finales nationales qui est un petit peu sous-cotée, voilà, par la fandom en général, parce que quand on écoute les sélections d'année en année, c'est pas des chansons qui donnent... c'est surtout les Eurofans qui entrent dans le Festival da Canção avec l'idée que les chansons font partie d'un concours et doivent avoir un facteur compétitif. Et en fait, le truc qui fait que le Festival da Canção est unique et qui se démarque des autres finales nationales, c'est que, et ça je l'ai remarqué notamment aujourd'hui en faisant une randonnée et en écoutant donc l'album entier de la sélection de cette année, c'est que c'est des chansons qu'on apprécie mieux quand on les écoute avec un état d'esprit de « Ah, je découvre un nouvel album ». Et du coup, ça s'apprécie mieux de cette façon-là. Et c'est comme ça, notamment, qu'ils ont gagné après beaucoup de temps, mais ils ont réussi à finir par gagner avec Salvador. Ils ont réussi, finalement, depuis 2017, à revenir, notamment, on a parlé avec Arthur, avec une identité visuelle qui se façonne d'année en année, qui est super stylée. Pour le coup, au niveau graphique, c'est extra. Et en fait, et ça aussi avec Adil, on a fait la remarque, c'est plus qu'une sélection pour l'Eurovision. Ça rejoint beaucoup Sanremo dans le sens où c'est plus une célébration de la scène musicale nationale et une mise en avant, une promotion de ça,
plus que l'idée tous les ans de faire des trucs super calibrés, super radio-friendly comme le fait le Melfest pour essayer de gagner l'Eurovision. Et c'est ça qui est extrêmement louable et très remarquable avec une sélection comme celle du festival de la Kansao. J'ai envie de rajouter qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il n'y en a pas eu cette année. Mhm. Mais j'ai envie de dire Kansao comme Vidbeer, ce sont deux sélections qui sont, même si Vidbeer a plus de chansons pop et tout, Mhm. qui sont vraiment très ancrées dans leur culture et qui n'ont pas de facteur à être vraiment compétitifs. Oui, ça fait tout le charme de ces sélections-là, quoi, au final. Et moi, je trouve qu'il y a des chansons, même si on va dire la majorité de la fandom n'y prête pas tant attention pendant que ça se déroule, mais il y a quand même des chansons qui, même cette année, qui ont un bon calibre, on va dire, et qui auraient vraiment totalement des chances à l'Eurovision. Enfin, moi, je pense notamment à ma préférée de Sarah Alfonso contre Amao, que je trouve absolument magnifique et qui musicalement, je pense, a plus ou moins les mêmes bases que Amar Pelojdorush, ou notamment celle dont pas mal de gens parlent dans la fandom, là pour le coup, c'est Caretus et Romeo Bayros, Saudade, qui a une performance live assez intéressante aussi, parce que c'est une représentation, c'est un peu comme Barbara Pravi pour la France, c'est-à-dire que c'est une représentation assez stylée de l'image idéalisée qu'on se fait du Portugal, en fait. Et c'est en ça que ça fonctionne bien aussi, celle-là. Si tu veux, je peux te rassurer, ta favorite contre Mao Ouais. est beaucoup plus, ces temps-ci est beaucoup plus sollicitée par le fandom que Mhm. Saudade. D'accord, très bien. Bah, on verra comment ça se déroule donc pour la finale la semaine prochaine au Portugal. On va finir ce programme avec une dernière petite info qui est en lien avec le film donc, qui est sorti l'été dernier de Will Ferrell. C'est le projet d'un musée sur l'Eurovision qui devrait ouvrir à Husavik, donc en Islande, bientôt. L'information est tombée cette semaine. Alex, tu voulais donner ton avis là-dessus, tu voulais en parler un petit peu? Ouais. Et bah, je suis totalement pour. Ouais. Le film Eurovision était une œuvre tout à fait louable pour ma part parce que ça a fait quand même plaisir en cette année sans Eurovision qui aurait dû en avoir un et dont le film était, je crois, censé être en lien entre guillemets avec la chanson islandaise parce que on rappelle que je ne sais pas si c'était une fake news ou quoi, il me semble que non, était censé sponsoriser la participation de l'Islande. Ouais. Bon, au final, on aurait eu quand même au moins l'un des deux. Ouais. Mais parlons du coup de ce musée, ben, je suis totalement pour. C'est génial d'avoir ça, d'avoir un truc, en tant qu'Eurofan, se dire que quelque part dans le monde, il y a un endroit spécialement pour nous et qui en plus a un endroit particulièrement, certes, qui n'a pas vraiment de signification dans le monde de l'Eurovision réel, parce que, Husavik, évidemment, ce qui se passe dans le film, et forcément, c'est fictif, du coup. Ouais. C'est pas réellement passé. Mais quand même, je trouve que c'est pas un mauvais choix. Et puis, en plus, c'est en Islande, donc En plus, la location de cette ville d'Islande fait qu'il faudrait quand même un peu... Qu'il faudrait quand même un peu... de détermination pour y aller. Oui. C'est pas dans une grande ville extrêmement facile d'accès. Mm-hmm. Ce sera quand même la classe d'y aller, disons. Ouais. Mais ça sera joli. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Arthur... Et hâte de voir qu'il y a dedans, bien sûr. Ouais, évidemment. Arthur? Oui, du coup, ce sera un musée de l'Eurovision sponsorisé par Rouge, et Netflix. Ouais. Et donc, je trouve l'idée totalement génialissime. Et ça me surprend qu'on n'en ait pas déjà eu en Suède. Oui. Parce que ils avaient fait la blague, il me semble, en 2016, d'un musée Eurovision en Suède. Ils avaient fait une blague et tout, un sketch durant l'entracte de l'Eurovision. Ouais.
Et ça m'avait fait bien marrer. Mhm. Et ça m'étonnait qu'il n'y ait pas de musée de l'Eurovision. Et donc, ben voilà, il aura fallu un film Netflix pour qu'il y ait la révélation. Après le bar Yaya Ding Dong à Ouzavik, ben voilà le musée de l'Eurovision. Bah, Euh, à Stockholm, ils ont un musée à bas. Mais pas un musée Eurovision, du coup. Mais du coup, voilà, moi qui veux partir en vacances en Islande sous peu, Mhm. qui aimerait partir en Islande, eh ben, je pense que je vais faire un petit tour à Ouzavik. C'est Une raison de plus de... Ouais, voilà, une raison de plus d'aller en Islande, franchement, ce pays est parfait. Il va aller poser la première pierre. Non, mais 90% de la population est fan de l'Eurovision, allons-y. Oui. C'était pas une indication. Franchement, voilà. Bah, j'ai vraiment hâte que ça ouvre et j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça va ressembler. Parfait. On a tous hâte. On se retrouvera tous là-bas. Voilà ce qu'on peut dire pour les infos de la semaine, du coup. Merci de nous avoir écoutés, comme habituellement. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, que vous nous découvrez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous serez le millionième, normalement, dans les jours qui viennent, au moins. Et donc, merci Adil d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. Merci Alex. Mais de rien. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Merci. Et à très vite pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Salut à tous. À ciao, bonsoir.